Physique 1 de Minpon. Bon, bah, ça s'est pas bien passé du tout. Enfin, si, en soi, c'était pas trop nul. Mais c'est juste que, un peu comme ce matin, il y avait peu de questions et elles demandaient tous pas mal de réflexion. Donc, voilà, quoi, on n'avance pas très vite. Et c'est pas encourageant quand tu es dans l'épreuve et que tu n'avances pas très vite. Euh, Sinon, en soi, le sujet était compliqué, mais faisable en fait. Tout était faisable. C'est juste que tout nécessitait beaucoup de temps et parfois des petites intuitions. Le truc, c'est que des fois, quand t'as pas l'intuition rapidement, tu préfères passer la question. Et donc, j'ai un peu touché à tout. J'ai pas passé beaucoup de questions et sur la fin, je suis arrivé. Il me restait trois questions, il me restait 20 minutes. Du coup, je me suis dit peut-être que j'ai le temps de faire quelques questions. Surtout que la dernière question, c'était simplement une petite déduction des deux questions précédentes. Donc je me suis dit, c'est parti. Il faut faire une équation différentielle en intégrant par rapport à une ligne de courant. C'est dit dans l'énoncé. Et donc on a une bonne indication, on sait par où partir. Et donc j'y vais, je fonce. Et le truc, c'est que j'ai j'ai- j'ai pas trouvé le truc. J'étais dans mon équadif et en fait j'ai fini par trouver l'astuce à la toute fin. Et j'ai pas eu le temps de finir, mais du coup il y a juste l'endroit où il fallait utiliser l'astuce qui a été marqué à la fin de ma copie. Mais bon, il n'y a pas de conclusion derrière ni rien. Donc un peu dommage là-dessus. Sinon ça, en soi, ça allait. Bon, du coup, en soi, là, je vous dis les trois dernières questions. D'habitude, il y a une 35 à 40 questions pour un sujet de 4 heures, je pense, pour un petit sujet. Et là, il y en avait 20 pour 3 heures. Donc, rater trois questions, ça fait quand même mal. Euh, Du coup, j'ai dû faire les trois quarts du sujet, mais euh, tout ce que j'ai fait, je pense qu'il y a certains trucs où j'aurais pu améliorer la rédaction ou la façon dont je l'ai fait. Et donc, voilà, c'est tout. Sinon, je suis plutôt satisfait. De toute façon, on ne peut pas vraiment deviner la note à l'avance. Ça dépend beaucoup de ce qu'ont fait les autres. Ceux à qui j'ai parlé ont à peu près fait comme moi. Donc, voilà. Demain, c'est la même journée. Maths et physique, simplement, cette fois, ce ne sera pas un sujet de 3 heures en physique, mais un sujet de 4. Donc, c'est parti pour demain. Demain, ce sera sur mon proba et peut-être qu'on aura enfin de l'électromagnétisme en physique. Parce que là, en physique, on a eu tout d'abord, euh, on a eu du rayonnement thermique encore. Incroyable, hein, le chapitre de 2 pages dans un petit poli qui finalement tombe 2 fois. Et on n'a pas vraiment eu d'électromagnétisme. Il y avait une petite question de polarisation et un champ électrique, mais pas vraiment. C'était pas vraiment de l'électromagnétisme en fait les questions. Il y a juste eu la puissance rayonnée. Donc ouais, toute petite partie, vraiment minuscule partie. Et donc voilà, on a hâte que ça tombe quand même l'électromagnétisme. Il y a eu de la mécanique des flux encore, et c'est à peu près tout. En fait, ça s'intéressait à un spa. Et il y avait de la diffusion thermique, en fait. Il y avait aussi sur des résistances thermiques. Il y avait une petite analogie avec de l'élec. Euh, En fait, ça s'intéressait à un spa extérieur, les petits spas qu'on gonfle et qu'on peut remplir d'eau facilement, et notamment comment le chauffer ensuite. Et donc, une première partie s'intéressait à, à le chauffer avec un système de chauffage, une pompe à chauffage. Euh, Et ensuite, on avait une partie sur est-ce qu'on peut le chauffer grâce aux rayons du soleil, juste en le laissant en plein soleil dehors pour voir si on peut le chauffer comme ça. Et enfin, dernière partie, c'était sur la vidange, sur le fait qu'on puisse brancher un tuyau dans le bas du spa pour le vider ou pour stocker l'eau. Donc voilà, ça s'intéressait à comment le spa se vidait, la vitesse à laquelle il se vidait et la vitesse du fluide dans le tuyau. Et donc voilà, c'est tout. Ce qui était vraiment intéressant dessus. En soi, bon, voilà, en soi, le sujet touche beaucoup d'aspects du spa.
Il y avait aussi l'aspect du gonflage avec une pompe à air, etc. Bon, voilà, quand même. Moi, sinon, c'était pas un sujet qui m'inspirait spécialement. Mais voilà. Demain, c'est encore maths et physique, du coup. Et j'espère que ça va être une meilleure journée, peut-être des sujets plus simples. Et voilà.